Bonjour à tous. Il me fait plaisir d'être ici ce matin pour vous partager une réalité que le Seigneur m'a enseignée il y a quelque temps. Je prie que vous puissiez retirer de bonnes choses de cette expérience et que le Seigneur en soit glorifié. Le titre de mon message est « La nécessité d'apprendre à se confier en Dieu ». J'aimerais introduire mon sujet ce matin avec une brève étude du psaume 32, puisque celui-ci m'a fait beaucoup réfléchir lorsque je préparais cette prédication. Ce psaume nous donne plusieurs pistes de réflexion concernant les bienfaits de dépendre de Dieu et de lui demeurer attaché. Ce psaume commence avec une déclaration. « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. » J'aimerais commencer avec le mot « heureux ». Le dictionnaire Larousse définit ce mot comme suit, qui jouit du bonheur, qui est durablement content de son sort. J'ai donc une question pour vous et moi ce matin. Est-ce que le bonheur représente la réalité de votre quotidien? Êtes-vous heureux? Je dois vous avouer que pour moi, ça n'a pas toujours été le cas ces dernières années, et probablement que certains d'entre vous pourraient dire la même chose. Le Seigneur m'a fait prendre conscience que la source du problème est difficile à enrayer, puisqu'elle est profondément enracinée dans notre nature humaine. Je vous invite donc à prendre quelques instants avec moi ce matin pour regarder ce qui ne va pas en nous-mêmes et ce que Dieu nous propose comme solution. Prions. Père, ce matin nous venons devant toi avec le désir d'entendre ce que ta parole nous enseigne concernant le véritable bonheur, celui d'être en bon terme avec toi, de bénéficier au quotidien de ta présence vivifiante. Telle était ton intention au début de la création. Telle est ton intention encore aujourd'hui, puisque tu as accompli tout ce qui était nécessaire à notre réconciliation avec toi. Ce plan de rédemption, ta parole nous dit que tu l'avais prévu avant même la fondation du monde par Jésus-Christ. Que ton nom soit loué, puisque malgré nos péchés, Jésus nous a ouvert l'accès à ton trône de grâce, à cet endroit même où nous demeurerons pour toujours. Amen. Avant de poursuivre avec le psaume 32, j'aimerais prendre quelques minutes dans le livre de la Genèse pour que l'on regarde ensemble ce qui nous rend malheureux. Lorsque nous regardons l'histoire de la création, nous pouvons apercevoir plusieurs indices qui nous démontrent que l'homme a été créé avec des besoins relationnels. Dieu lui-même a dit au verset 18 de Genèse 2, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Lors de cette journée de la création, Dieu amène les animaux, probablement 2 par 2, devant l'homme pour qu'il les nomme. Mais à la fin de cette journée bien remplie, il n'avait trouvé personne qui lui ressemble. Dieu, en faisant cela de cette façon, lui fit prendre conscience d'un besoin relationnel qu'il avait placé en lui, auquel il remédie immédiatement en créant la femme à partir de l'une de ses côtes. À la suite de ce travail accompli, Dieu dit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Un peu plus tard, au chapitre 3 de Genèse, un événement se produisit qui marqua le début d'une longue série de problèmes qui perdurent encore aujourd'hui. La vie dans ce paradis avant la chute était caractérisée par des relations saines, fut soudainement changée par l'introduction du péché dans le monde. La Bible nous dit « Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, en train de parcourir leur jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. » En effet, la chute de l'homme nous parle maintenant d'un homme et d'une femme qui se cachent, puisque ceux-ci ont brisé cette relation de confiance, donc cette alliance, qui existait auparavant entre Dieu et l'humanité, en mangeant le fruit défendu.
À noter qu'à partir de ce moment, le fait d'entendre la voix de l'Éternel n'est plus recherché, mais que l'homme, au contraire, préfère la fuir. C'est un peu comme lorsque nous sommes en conflit avec quelqu'un. Nous préférons habituellement éviter de le rencontrer. Certainement, cette peur de Dieu est encore bien présente aujourd'hui en chacun de nous. Dans notre nature pécheresse, ce qui rend notre parcours tellement plus difficile. Mais un deuxième comportement est présent dans ce texte que l'on lit souvent rapidement, mais qui sera très utile pour notre réflexion ce matin. Avec le péché qui est entré dans le monde, donc la mort, l'Esprit de Dieu qui a quitté l'homme, la séparation avec Dieu, l'homme ne se tourne plus naturellement vers Dieu lorsqu'il a un besoin ou un problème. Mais maintenant, il choisit de s'arranger tout seul en se fabriquant lui-même des solutions. Je vous donne un exemple ce matin pour illustrer ce que je veux dire. Supposons que vous avez un voisin qui est généreux de nature et qu'il a un cabanon rempli d'outils qu'il vous prête à l'occasion lorsque vous en avez besoin. Bien entendu, à chaque fois que le besoin se présente, sans en abuser, vous savez que vous pouvez compter sur lui. Supposons que malgré sa générosité, un conflit désagréable éclate entre vous et lui. Un conflit qui perdure et ne se règle pas. Alors, que ferez-vous lorsque vous aurez besoin de l'un de ces outils la prochaine fois? Souvent, dans ces cas-là, la plupart des gens décident de ne pas aller vers leurs voisins, mais ils choisissent plutôt de s'arranger autrement. Donc, dans le cas d'Adam et Ève, leur problème était d'avoir pris conscience qu'ils étaient nus, plutôt que de demander à Dieu une solution pour se couvrir. Ils décidèrent de se fabriquer des vêtements eux-mêmes. J'ai bien peur que cette attitude autosuffisante soit notre triste réalité encore aujourd'hui, que nous choisissions quotidiennement de marcher seuls, élaborant nos propres solutions, sans les conseils et la direction du Dieu Tout-Puissant et bienveillant. Heureusement, dans cette histoire, celle d'Adam et Ève, Dieu est allé au-devant de l'homme dans son besoin. Il leur a fabriqué lui-même des vêtements en peau afin de les couvrir. Dieu leur a lui-même enfilé ces vêtements qui représentent une réalité dont vous et moi bénéficions aujourd'hui. Celle que la vie d'un innocent devait être sacrifiée pour couvrir leurs fautes jusqu'à ce que vienne l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien sûr, lors de notre conversion, nous avons pris conscience de cette nature pécheresse qui nous habite et de la nécessité d'être pardonnés de nos péchés. Mais dans sa sagesse, notre Père céleste a choisi de ne pas nous enlever cette nature pécheresse lorsque nous avons saisi son salut, bien qu'il nous ait donné son esprit. Puisque les Écritures nous enseignent que le péché affecte considérablement notre relation avec le Dieu saint, la confession de nos péchés de façon quotidienne est essentielle afin de bénéficier de ses soins. Donc, fini la parenthèse de la Genèse. Maintenant, on va revenir au psaume 32, la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure concernant le fait d'être heureux, ceux dont la faute est pardonnée. Donc, au verset 3, ça dit « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. » David ici nous décrit les sentiments d'un homme au péché non confessé, la réalité d'une relation précieuse brisée, et même pire, subissant la discipline de la part de Dieu. Voici comment il poursuit. « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. »
Nous voyons dans ce texte que la confession de nos péchés nous apporte des bénédictions. Dans cette réalité de la nouvelle alliance que Jésus a inaugurée pour nous, celle dans laquelle nous vivons, la confession de nos péchés nous amène directement au trône de grâce, comme il est dit en 1 Jean 1,9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. C'est lorsque nous sommes ainsi disposés que nous sommes maintenant aptes à être à l'écoute de ce qui suit. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Quand je regarde ce passage, nous apercevons deux routes que nous pouvons emprunter. La première, celle où Dieu nous instruit, nous conduit, nous accorde sa faveur. La deuxième, celle où nous retournons dans nos péchés et ainsi retournons sous la discipline de notre Dieu. Je crois malheureusement que je peux identifier plusieurs situations où j'ai été un mulet sans intelligence, où le Seigneur a utilisé des épreuves, des conflits difficiles qui m'ont volé ma joie et ont exposé ma folie aux yeux de ceux qui m'entourent. Je suis certain que c'est arrivé à beaucoup d'entre vous également, juste parce que nous refusons de reconnaître certains péchés dans nos vies ou de les délaisser. Cependant, en acceptant de marcher avec Dieu, nous empruntons ce chemin difficile mais réjouissant de la maturité en Christ, appelé par l'auteur de la lettre aux Hébreux, la progression dans la sainteté. À noter ici que ces versets du psaume 32 me font drôlement penser au passage de la lettre aux Éphésiens, où l'apôtre Paul leur dit « Voici donc ce que je dis, ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Suite à ce qui vient d'être dit, j'aimerais dire que bien qu'Adam et Ève aient été pleinement responsables de leur désobéissance, il nous arrive, nous aussi, puisque nous vivons dans un monde pécheur, d'avoir à subir les péchés des autres sans que nous en soyons responsables. La réponse que nous donnerons à cette offense déterminera si nous pécherons ou non suite à cette offense. Ce matin, je voulais simplement vous parler du genre de vêtements en feuilles que j'ai tendance à me fabriquer lorsque je subis une injustice dans ce monde pécheur. C'est un peu gênant, mais si ça peut vous aider à progresser dans le Seigneur, je crois que ça vaut la peine. Pour ma part, lorsque je suis offensé, j'ai tendance à la médisance, voire même parfois la critique, plutôt que d'aller devant le Seigneur pour chercher sa solution.
Donc, j'ai quelques définitions ici. J'aimerais définir la médisance. Dire du mal de quelqu'un, de quelque chose, sans trahir la vérité. Donc, la définition de la critique, porter sur quelqu'un ou quelque chose un jugement défavorable en faisant sortir les défauts, les erreurs, etc. À ne pas confondre avec la calomnie. La calomnie est une critique injustifiée et mensongère, inventée avec le dessein de nuire à la réputation et à l'honneur. Je spécifie la différence entre calomnie et médisance, puisque je lutte avec la médisance. En revanche, je n'ai jamais aimé le mensonge et eu l'intention de détruire la réputation de qui que ce soit. Ceci dit, je ne veux pas minimiser l'impact de mes péchés sur mes relations avec les autres, car il y en a eu. Au contraire, je sais bien que cela a détruit des relations autour de moi et m'a volé beaucoup de joie dans les dernières années. Je vous explique donc brièvement mon problème. Lorsque quelqu'un me fait du mal, exemple, un client qui ne paie pas, un employé qui me ment ou qui abuse de ma confiance, ou quelqu'un qui brise mes biens, mes choses, j'avais tendance à ruminer ça dedans de moi tout seul pendant un petit bout de temps pour ensuite, ne supportant plus de garder ça juste pour moi, en parler à mes proches. Ma famille immédiate en entendait parler de façon assez récurrente. Toutefois, je n'osais pas en parler à tout le monde, afin de ne pas détruire la réputation des gens. Mais lorsque quelqu'un ouvrait la mauvaise porte, je suis sûr que ça ne vous arrive pas, c'était soudain la valve s'ouvrait toute seule, sans que je puisse la refermer. Par-dessus tout cela, le coupable en entendait peu ou pas parler du tout. Sauf que j'étais à bout et que ça sortait sous forme de critiques destructives, donc rien qui puisse travailler à réparer le litige. Maintenant que je vous ai exposé ma difficulté, je voudrais vous faire part de comment le Seigneur m'a montré à me débarrasser de ce péché destructeur. J'espère donc, par mon expérience, vous aider à affronter vos péchés rémanents, comme Jean nous l'a déjà enseigné, qui nous donne tant de fil à retordre. Il y a quelques années, j'ai lu un ouvrage sur la vie du roi David qui m'a ouvert les yeux sur la vie de prière de celui-ci. J'ai ensuite eu, et j'ai encore, beaucoup de plaisir à lire les psaumes, puisqu'au travers de ceux-ci, nous trouvons des solutions saines quant à la gestion de nos émotions. Je crois en effet qu'il est normal que nous soyons offensés lorsque quelqu'un nous fait du mal, même si ça ne semble pas si grave pour l'offenseur, puisque Dieu a placé en nous ce désir de justice et d'équité. Voici un exemple de comment David gérait ses émotions. Donc, je vous présente le psaume 13, qui s'intitule « Appel à l'intervention de Dieu ». Au chef de chœur, psaume de David. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux et que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » On peut trouver plusieurs psaumes qui ressemblent à celui-ci, et j'ai remarqué qu'il y a souvent des phases distinctes dans ce genre de psaume. La première des phases souvent qu'on rencontre, c'est la description de l'offense et des émotions liées à celle-ci. Même parfois des accusations envers Dieu de ne pas intervenir.
Ensuite, souvent, ce qu'on voit, c'est un plaidoyer de la cause de David devant Dieu. Donc, il expose à quel point il n'a pas mérité ces choses-là. Et finalement, ça se termine souvent avec une déclaration de confiance envers Dieu, envers le fait qu'il peut intervenir. Et ça se termine par la louange par la suite. Dans les psaumes où David se plaint à Dieu de ses ennemis, j'ai remarqué plusieurs choses avec lesquelles je dois avouer que j'avais de la difficulté avant de les mettre en pratique moi-même. Pour moi, quand je me plaçais devant Dieu, j'avais l'impression que je devais lui dire, j'imagine pour avoir l'air d'un bon chrétien, que j'aimais mes ennemis et je leur voulais du bien, malgré le mal qu'ils me faisaient et les émotions négatives que je ressentais. Je me disais après tout, Dieu m'a pardonné, je dois donc pardonner, mais je faisais ça sans le processus d'exprimer à Dieu ma colère légitime. De plus, je ne comprenais pas le changement aussi radical des émotions de l'auteur, passer du gars qui est vraiment fâché contre ses ennemis au gars qui loue Dieu de tout son cœur. La cerise de l'incompréhension était pour moi les accusations qu'il portait envers Dieu. Un jour, alors que j'ai commencé à avoir beaucoup d'amertume pour quelqu'un en particulier, le Seigneur m'a fait comprendre le sens de ces psaumes. Voici donc ce que j'ai appris, ce que j'ai compris. Dieu connaît mes émotions, même si je ne les exprime pas. Ensuite, j'ai besoin d'évacuer mes émotions négatives auprès de quelqu'un qui a le pouvoir de changer les choses. Donc, Dieu, plutôt que ma famille qui, avec le temps, était découragée et blasée de m'entendre. Le fait que je plaide ma cause devant Dieu plutôt que devant les autres permettait au Seigneur 3 choses. Premièrement, de changer mon cœur. Deuxièmement, de m'ouvrir les yeux sur la façon de résoudre le conflit. Et troisièmement, le Seigneur lui-même pouvait intervenir dans la vie de mes offenseurs. Finalement, bien que ce soit étrange, souvent après m'être vidé le cœur à propos de mes offenseurs, le désir de le louer montait en moi soudainement. Bien sûr, le chemin de la sanctification n'est pas toujours facile. Même si j'ai appris à remporter la bataille contre ce péché, cela ne veut pas dire que j'en sois totalement libre. Mais avec le temps, je dois dire que j'ai retrouvé la joie que j'avais perdue depuis un certain temps. Et maintenant, j'ai de plus en plus le réflexe d'aller vers Dieu en premier dans ce genre de situation. Troisièmement, j'aimerais vous donner un exemple concret de comment s'articule ce genre de choses dans le quotidien. Je fais une mise en situation, une histoire que j'ai vécue. Je vous explique tout ça. J'ai eu dans le passé un employé qui était plutôt négligent quant à ses biens et à ceux d'autrui. Les bris de matériel et d'outils étaient assez fréquents et même le camion que je lui prêtais, j'ai dû l'envoyer 2 fois se faire débosseler suite à des accrochages qu'il avait commis. Un soir, que j'étais pas mal épuisé de toujours subir le fait qu'il était maladroit, il est revenu avec un autre bris sur le camion dont il n'était pas au courant, pardonnez-moi, qui était assez minime, mais qui me faisait rager encore. Je l'ai constaté assez tard ce soir-là, donc je n'ai pas voulu régler ça tout de suite. Je suis donc allé au Seigneur avec ce cas le lendemain matin. Je lui ai remis le problème. Je lui ai demandé comment j'allais maintenant le régler, puisque l'employé en question avait de la difficulté à recevoir les reproches. Quelques minutes seulement après avoir terminé d'exposer tout cela au Seigneur, je reçois un appel de cet employé qui venait de remarquer le bris. Et nous avons pu
discuter de la situation paisiblement, en se respectant l'un l'autre, sans que personne ne s'en trouve offensé. Le Seigneur m'a donc permis de lui exposer l'importance du respect du matériel et des outils de travail, ce qui a porté beaucoup plus de fruits que lors de mes essais précédents qui avaient été ignorés. Le Seigneur a donc disposé les choses pour que je puisse dire correctement, je puisse les dire correctement. Mon employé était maintenant conscient que c'était important pour moi. Cet événement est devenu pour moi un encouragement qui m'a permis de faire face à d'autres confrontations constructives, mais surtout a graduellement ramené la joie dans mon foyer, puisque une fois le problème entre les mains du Seigneur, il est inutile de continuer à se plaindre. En conclusion, j'aimerais terminer avec l'exemple parfait de la gestion d'émotions, celui de Jésus sur la croix. Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous ne trouvons en aucun moment où Jésus s'est plaint concernant le traitement profondément injuste qu'il a reçu pour nos péchés. En fait, les Écritures nous disent plutôt qu'il n'a pas ouvert la bouche. En Ésaïe 53, versets 6 et 7, nous lisons « Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. » Ici, dans ce texte qui a été écrit quelques centaines d'années avant que le Messie vienne, nous retrouvons ce même Jésus que dans les Évangiles, qui s'est laissé traiter injustement, malgré qu'il aurait eu raison de se plaindre. Dans le texte de 1 Pierre 2, qui parle justement qu'il est possible que nous ayons à souffrir injustement, il cite le texte d'Ésaïe 53 en y ajoutant un détail important. Donc 1 Pierre 2, versets 22 et 23 dit « Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Je pense que la phrase importante pour notre sujet ce matin est « mais s'en remettait à celui qui juge justement ». Il n'a pas exprimé sa colère à qui veut bien l'entendre, mais à son Père seulement. La Bible nous donne le récit de ce que Jésus ressentait lors de sa crucifixion dans plusieurs psaumes. Ces choses qu'il a exprimées intérieurement au Père lorsqu'il subissait cette injustice. Ici, je ne vous donne pas d'exemple. Vous devrez lire les psaumes pour les trouver. Mais il y en a vraiment beaucoup dans les psaumes. Je crois donc, puisque Jésus a présenté ses plaintes à son Père uniquement, s'attendant à ce que ce soit lui qui lui fasse justice, que nous devrions faire de même, si du moins nous nous considérons comme ses disciples. Prions. Merci Seigneur Jésus pour cet exemple parfait de la gestion de tes émotions. Tu nous avertis d'avance dans ta parole que nous serons traités injustement, surtout à cause de ton nom. Alors permets-nous de suivre tes traces et de gérer nos émotions de façon à ce que nous ne péchions pas contre toi. Père, le péché nous enveloppe si facilement. Alors nous nous appuyons sur toi pour surmonter nos difficultés, sachant que même si nous sommes parfois infidèles, toi tu demeures fidèle. Merci pour cette œuvre de rédemption que tu avais déjà prévue bien avant la fondation du monde et que tu as manifestée pleinement en Jésus-Christ. Nous sommes tellement privilégiés que tu nous aies remis une dette aussi grande. De même que nous désirons en arriver à pardonner à ceux qui nous ont offensés, car c'est ce que tu désires de tes enfants.
Sois loué pour la grandeur de tes œuvres et de cet amour dont tu nous as aimés. Ton Fils a donné sa vie afin de nous permettre de venir à toi librement, nous rachetant de nos péchés. C'est en son nom que je te prie ce matin. Amen. Merci d'avoir été avec nous. Dimanche prochain, nous accueillerons notre frère Jean Audette qui va nous partager pour les 4 prochains dimanches une étude des grands événements du livre de l'Apocalypse qui se trouve à être la suite du sujet déjà commencé concernant les temps de la fin. Dimanche prochain, ce sera plus précisément une introduction au livre de l'Apocalypse et la présentation du personnage qui va y jouer un rôle principal, l'Antéchrist. De plus, je vous rappelle que sur notre site web acml.org, vous avez accès gratuitement à une multitude de ressources et d'enseignements qui vous permettront de continuer de grandir dans la foi. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, et de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.